Je pense que ça se passe très bien actuellement. Nous sommes sur le terrain partout au Sénégal, partout. Parce que nous avons un appareil. Nous sommes différents de beaucoup d'autres qui sont dans le parrainage, mais qui n'ont pas d'appareil. Par exemple, dans tout le Sénégal, nous sommes à Kédougou, nous sommes à Salémata, nous sommes à Saraya, nous sommes à Médina Yoro Fula, partout au Sénégal, parce que nous avons un parti qui est implanté sur l'ensemble du territoire sénégalais. Nous sommes différents des autres et je pense que pour gagner une élection présidentielle, il faut disposer d'abord d'un appareil. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des candidats. Et la suite le déterminera. Mais ce que je voudrais dire par rapport au fichier de 6 600 ou 700 000 actuellement, parce que le parrainage aujourd'hui, c'est 6 700 000, on nous demande le 1%, ce qui représente 67 000 électeurs. Mais moi j'ai des doutes, parce que je considère que ce fichier-là est le fichier de l'identité nationale. Parce que ce sont les Sénégalais aujourd'hui qui ont la carte d'identité nationale. Mais pour moi, il est différent du fichier électoral parce que dans ce fichier-là, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont reçu leur carte et qui ne votent pas, qui ne sont pas inscrits sur le fichier électoral. Donc il faut qu'on nous précise exactement le nombre d'électeurs que compte le fichier. Parce que lors de la réforme du fichier électoral, il a été question de doter les Sénégalais d'une carte d'électeur couplée à une carte nationale d'identité. Et à ce titre, avant les élections législatives de 2017, vous l'avez tous constaté, il y a eu une rétention de cartes d'électeurs du simple fait que le nombre qui avait été calculé par le pouvoir a été largement dépassé. Et dans cette situation, ils avaient estimé que s'ils donnaient toutes ces cartes, ils étaient perdants pour les législatives. D'où l'explication de la rétention des cartes à l'époque. Et après quoi, les élections, il y avait 2 millions de Sénégalais qui n'ont pas pu recevoir leurs cartes. Et après, tout le monde a constaté que dans ces 2 millions et quelques, et les nouveaux inscrits qui font 447 000 électeurs, beaucoup reçoivent leurs cartes et dans ces cartes-là, il est indiqué qu'ils ne sont pas électeurs. Donc c'est ce fichier-là qui fait 6 700 000. Et on nous demande le 1% du fichier de 1 700 000 alors que parmi ces Sénégalais, beaucoup ne peuvent pas parrainer. Donc il y a une contradiction terrible dans le parrainage parce qu'il a été fait dans la précipitation, uniquement dans le souci d'éliminer d'autres candidats. Mais aujourd'hui, je crois que la difficulté se trouve du côté du pouvoir qui n'arrive pas à avoir des parrains, sauf s'ils donnent de l'argent. Alors que nous avons des parrains partout, on ne donne rien du tout. C'est différent. Ils ont vu sur le terrain et ils auraient tenu une réunion au cours de laquelle ils ont dit que le parrainage est plus difficile que prévu. Alors que ça devrait être le contraire. Des gens qui prétendent avoir un bilan devraient très facilement avoir des parrainages. Mais ce que nous avons entendu, on a vu les maires des différentes communes du Sénégal intimer aux chefs de village, chefs de quartier, de parrainer le candidat Macky Sall et leur famille. Les chefs de famille, les chefs de quartier, chefs de village parrainent le candidat Macky Sall ainsi que leur famille. Et également, nous avons vu à travers Touba et ailleurs, partout, en Casamance, ils donnent de l'argent pour avoir des parrains. Donc nous sommes à l'aise parce qu'on ne donne rien du tout. Ce sont les Sénégalais qui nous parrainent parce qu'ils croient en nous. Et nous pensons que nous dépenserons très largement le cap des 67 000 voix qui sont demandées.